Coucou les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce que vous réserve ce mois d'octobre à venir. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour réserver vos rendez-vous personnalisés directement en ligne, que ce soit pour un tirage de cartes, mais également pour la lecture des vies antérieures, les soins énergétiques, notamment la libération des mémoires traumatiques ou bien pour un contact défunt. Alors, on va commencer ensemble par regarder quelle est votre carte ombre, celle qui va déterminer finalement les défis, les challenges que vous allez devoir affronter sur ce mois d'octobre, ce sur quoi vous allez en tout cas devoir porter une attention particulière. Alors c'est parti, ici nous avons l'empereur. Alors l'empereur c'est intéressant parce qu'il y a une notion de droiture, il y a une notion également de responsabilité ici. L'empereur c'est également tout ce qui est le cadre, c'est tout ce qui va représenter les règles. Donc on va aller voir un petit peu comment après ça s'imbrique pour vous dans votre tirage. Mais soit ici il peut y avoir un manque d'autorité ou alors au contraire ça peut être un autre excès où il y a un côté inflexible qui peut être présent. Donc ça va être cette notion de trouver certainement ici le juste milieu, et puis je pense aussi qu'il y a une notion de savoir s'imposer, savoir prendre ses responsabilités, en tout cas c'est comme ça que je le ressens ici, savoir donner son avis, faire preuve finalement d'audace, faire preuve également de détermination. On va aller voir un petit peu plus loin quelle est votre carte lumière, celle là qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Le 7 de bâton, très bien. Donc le 7 de bâton, c'est que vous avez cette capacité, vous avez cette force en vous de défendre vos opinions, de défendre vos convictions, de défendre vos valeurs. Donc tout un chacun, là ici vous avez un bout de gras à défendre et donc justement il va falloir faire preuve de maîtrise, il va peut-être falloir justement être inflexible pour pouvoir justement défendre ici votre bout de gras, j'ai envie de dire votre territoire, ce que vous avez su construire aussi peut-être, ce que vous avez déjà mis en place, ce qui vous appartient. Le 7 de bâton c'est ça, c'est j'ai construit quelque chose ou voilà il y a une idée, un projet que j'ai envie de défendre coûte que coûte, et donc là vous allez devoir peut-être faire face à des personnes qui ont des compétences, qui ont une autorité peut-être par rapport à ce projet, et vous allez devoir maintenir vos positions face à ces personnes, c'est-à-dire vous-même révéler ce côté autoritaire aussi peut-être qui est chez vous. Alors l'autorité c'est le leadership aussi, d'accord? Donc peut-être que c'est pas forcément votre fort ici de faire preuve de leadership, et pourtant vous avez quelque chose à défendre sur ce mois-ci et ça va vous demander de mettre en avant cette capacité, cette facette finalement ici de vous. Allez, on va continuer un petit peu plus loin. Réveillez le leader qui sommeille en vous. On va voir si ça continue comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors cette carte ici vous invite à accueillir justement librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Peut-être qu'il y a des difficultés qui ont été vécues par vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, et qui ont pu vous connecter ici à une souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous avez pu assumer ici la charge et les épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre propre vie intérieure, votre propre lignée, vous invite justement à vous connecter au joyau de votre lignée. Il y a une des voies, c'est une des voies ici pour pouvoir mettre un terme aux transmissions parfois négatives. Alors il y a aussi ça, peut-être vous avez des points de vue différents, peut-être d'une autorité ici, quelle qu'elle soit, familiale, peut-être professionnelle, et donc vous allez avoir la possibilité sur ce mois de septembre justement de pouvoir sortir de règles, sortir d'un cadre pour défendre votre propre cheminement. Ok, allez on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok,
Il n'y a pas de petit choix ici, mais chaque choix est important. Il y a une notion de réflexion, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ok. On prend le temps, c'est déjà une première étape. Ensuite, on a un renouveau. Ah, c'est intéressant parce que quand on parle de la lignée, on a justement l'ancêtre et l'homme qui ressort ici. Alors, on peut être sur une lignée plutôt masculine, plutôt paternelle. Ok. Hop, je remonte pour que vous ayez bien toutes les cartes à portée de yeux, à portée de vue. Alors, ici, effectivement, on est sur des choix, on me parle de choix modérés, d'accord? On n'est pas sur des grands choix de vie ici, on est sur des petits choix. Mais justement ici, chaque petit choix doit être réfléchi, en tout cas vous réfléchissez, pour justement certainement ici ne pas reproduire quelque chose, d'accord? Donc on voit que vous êtes dans une situation où vous avez effectivement plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs possibilités, et il est important, il est même primordial ici que vous preniez le temps de la réflexion. La réflexion, elle commence certainement sur le mois de septembre, mais je pense qu'elle va continuer à se dérouler sur les mois à venir parce qu'on me parle après, mais plus tard, d'un nouveau départ qui va se mettre en place pour vous, d'un nouveau cycle, plutôt sur une période de printemps. En tout cas, le printemps est un signe de renouveau. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une réflexion assidue sur les possibilités et les choix que vous avez en votre possession et que vous avez devant vous pour pouvoir par la suite opérer un renouveau dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également donc ces deux hommes qui sont présents. Alors, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme et votre papa, ou ça peut être un frère et un père par exemple également. On a en tout cas toute cette notion de liens de contact qui s'enrichissent. Alors, on a beaucoup cette notion de ressources ici. Les ressources peuvent effectivement être financières, donc il peut y avoir une aide, un soutien financier, un déblocage ici de ressources, un déblocage de fonds qui peuvent être présents dans l'optique ici peut-être d'un investissement, dans l'optique de dépasser un cap dans votre vie, peut-être qui vont venir nourrir ici vos projets. Mais c'est également, j'ai l'impression, des liens ici qui sont peut-être une nouvelle ressource pour vous, pour vos prochaines étapes de vie, d'accord? Imaginons que peut-être vous avez toujours fonctionné en avançant par vous-même, pour vous-même, sans forcément pouvoir compter sur le soutien d'un parent, sur le soutien comme ça d'une personne d'autorité. Et il se pourrait là que justement, de par, alors vous, votre demande peut-être, mais ici on a également une femme qui est présente et qui peut pousser, abonder avec vous dans ce sens-là. Les liens peuvent ici se resserrer, donc on peut partir sur une nouvelle base relationnelle qui va se mettre en place entre ces deux personnes et qui n'existait pas par exemple entre cette personne et son propre père. Donc vous êtes en train de construire ici quelque chose de nouveau, on avance par étapes, c'est une opportunité qui est présente, qui est à saisir et c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui menez la barque, mais effectivement on a ici quelqu'un qui veille au bon déroulement, qui veille au bon fonctionnement, qui peut-être aussi de son côté met son petit grain de sel pour que les choses voilà, fonctionnent et j'ai envie de dire roulent comme sur des roulettes. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors si, ok, au niveau professionnel, si on regarde au niveau professionnel, on voit que vous êtes ici dans une réflexion sur plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, il peut y avoir une question de rémunération. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une rémunération que vous jugez ne pas être suffisante. Vous aimeriez pouvoir gagner plus. Là, il peut y avoir donc entre vous et une autre personne cette notion de discuter, discuter salaire, discuter prime, discuter sur les différents avantages qui vont pouvoir être mis en place, par exemple lors d'une promotion en interne, hein, ça c'est tout à fait possible. Ici il y a une notion d'évolution, mais on négocie les choses, on en discute avant et vous avez la chance ici d'avoir quelqu'un qui afflue dans votre sens. Donc ça peut être alors soit une ancienne responsable, quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, quelqu'un qui connaît en tout cas votre valeur, qui connaît vos compétences professionnelles et qui a envie de vous soutenir à sa manière et donc effectivement elle
elle vous aide à saisir ici une chance et une opportunité. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, on va continuer ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Et on retrouve ici le roi de denier. Alors le roi de denier, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise ici pour vous. Ok. Ah, waouh. Ok, alors là effectivement on est sur un cas de figure qui est très précis également. On a vraiment une vie, on va dire, qui est très stable. Une vie où il y a déjà eu des réussites, des succès, des triomphes, où il y a un espèce de confort aussi, matériel, financier, il y a une notion de réussite. Et puis ce que l'on voit ici, c'est que vous avez ici une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Et pour le coup, quelque chose qui est un petit peu foufou, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous passez ici d'un environnement, d'un quotidien où toutes les choses sont très carrées, très cadrées. Ça ne dépasse pas. Tout est peut-être pensé au millimètre. Et puis d'un seul coup, vous allez partir sur une aventure où demain, vous êtes prêt à explorer de nouvelles choses sans forcément avoir de sécurité. Parce que là, ici, on a une sécurité. Et là, vous partez vers une aventure et pour le coup, vous n'avez plus cette sécurité. Alors, c'est marrant, mais l'image qu'on me montre pour montrer vraiment la distance entre ces deux mondes, parce que là on a deux mondes différents, c'est la personne qui a toujours eu l'habitude de partir en vacances, entre guillemets, je veux dire dans le luxe voilà, d'hôtel très bien coté, etc. et qui va dire demain je veux partir en vacances mais je préfère aller en toile de tente au camping, quoi. C'est-à-dire que vous retirez votre confort, vous retirez une certaine sécurité, mais en même temps pour faire quelque chose qui vous plaît, pour suivre un chemin comme ça qui vous fait vibrer, pour mettre quelque chose de nouveau en place. Donc vous avez peut-être l'envie, le besoin ici de défendre un projet que vous avez peut-être toujours voulu mettre en place, mais finalement, bon voilà, la vie a fait que. Et ben là, peut-être que voilà, sur ce mois d'octobre, vous avez envie de vous lancer parce qu'il y a la peur d'avoir un regret, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir le mettre en place. Alors peut-être pour certaines personnes, ici, on peut nous parler d'un moment aussi de repos. Alors soit de repos parce que, ça y est, vous êtes à la retraite, c'est tout à fait possible. Donc vous avez un nouveau départ qui est en train de se profiler à l'horizon. On arrête cette notion de travail. Vous avez peut-être eu des responsabilités ici au niveau professionnel. Et là maintenant, vous avez envie de vivre votre vie idéale en fait. De suivre vos désirs, de suivre vos passions. Et certainement pas de subir peut-être voilà une solitude ou en tout cas une attente, vous voyez. Je pense que vous êtes quelqu'un en fait qui est très actif, qui a donné beaucoup justement au niveau professionnel et qui a envie de faire quelque chose d'un peu foufou, en tout cas qui sort de votre cadre à vous, de votre cadre du quotidien que vous avez bâti, et vous n'avez plus envie de vous poser trop de questions, vous avez envie de faire, d'être libre, il y a une certaine liberté ici qui est en train de se mettre en place, alors que là, on était serré dans les cadres. Dans les cases, d'accord. Donc voilà, ici c'est intéressant parce qu'on vous dit, de toute manière, vous avez les moyens. Ici, vous avez les moyens de pouvoir mettre en œuvre justement cette nouvelle quête, cette nouvelle recherche, cette nouvelle aventure. Comment, par contre, vous savez pas trop. Ici, effectivement, il y a encore beaucoup de questions qui sont un petit peu peut-être confuses. C'est-à-dire, vous avez des questions, vous n'avez pas encore les réponses, mais vous êtes déterminé ici à ne pas lâcher les choses, vous êtes déterminé à trouver des solutions. Et puis de toute manière, vous n'êtes pas quelqu'un ici qui va prendre des risques inconsidérés. D'accord? Donc vous allez activement réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre les choses en place
Et en même temps, vous avez tout simplement envie de pouvoir réaliser, mais ici on est sur la carte des fantasmes, vous voyez. Donc imaginons vous avez eu une carrière professionnelle où par exemple vous avez toujours été avec des responsabilités, vous savez on vous a toujours appelé monsieur, madame, etc. etc. Et on vous a peut-être vu d'ailleurs sous un angle peut-être de quelqu'un de strict, de quelqu'un peut-être d'inflexible, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis là vous partez à la retraite où vous avez un projet là que vous avez à qui vous avez en donné 1, 2, 3, je vais recommencer, où vous avez un projet que vous avez envie de voir naître tout simplement et qui est complètement à côté du personnage que l'on connaît de vous et justement avec ce côté aucune règle ou très peu, sortir du cadre, les grandes étendues, les grandes explorations, les grandes aventures finalement ici. Alors moi j'adore parce que ici j'ai l'impression d'avoir aussi une âme d'enfant qui est en train de se réveiller, qui est en train de se révéler et qui surtout n'a pas envie de regretter clairement sur son lit de mort de ne pas avoir fait certaines choses. Et aujourd'hui, les moyens sont présents, donc on y va, on en profite, c'est maintenant. Ok. Eh ben, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, du côté love. Ah, bon. Alors, ici, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête ou qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression que j'entends je me suis encore trompée ou je me suis voilé la face. Il y a peut-être eu une notion d'illusion qui est là. Donc, vous prenez ici le temps d'avoir un certain questionnement, d'avoir un certain raisonnement sur ça pour déceler, comprendre ce qui peut-être n'a pas fonctionné, ce qui a été difficile ou conflictuel. Je referai tout à l'heure un tirage pour les personnes qui sont en couple et en relation parce que là pour moi ici on est plutôt sur quelqu'un qui se questionne sur les relations mais qui voilà est peut-être à l'heure actuelle alors soit dans quelque chose de très conflictuel mais pour moi de relativement récent, relativement nouveau quand même, soit qui est célibataire, d'accord. Si vous vous posez une question, voilà ici la réponse est plutôt négative. Si vous attendez une réponse, on a peut-être ici quelque chose de plutôt négatif et on vous dit attention, il y a quelque chose qui sonne faux, d'accord. Il y a quelque chose qui est caché également. Donc vous allez avoir ici la sagesse, justement l'intelligence de pouvoir lever les voiles, lever les masques pour voir ce qui se cache derrière ça, pour trouver justement cette notion d'authenticité. Je pense que il y a un ras-le-bol ici. Un ras-le-bol peut-être d'avoir des refus. Un ras-le-bol peut-être d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'aboutit pas. Et donc parfois effectivement se poser pour pouvoir élucider finalement ce qui ne fonctionne pas est intéressant. Donc là on te dit soit à l'écoute de toi-même, soit à l'écoute de ton intuition, soit à l'écoute également des autres, de ce que les autres disent. C'est pas toujours évident mais parfois si quelqu'un vous dit en permanence par exemple je trouve que tu es trop sévère, tu es trop sévère, tu es trop sévère ou ça peut être autre chose et que ce sont différentes personnes qui le disent, c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'entendre ce genre de choses mais à un moment donné c'est intéressant justement d'écouter ces petits mots comme ça qui peuvent venir vous aider à travailler sur vous. Bon, je pense également que vous êtes malheureusement tombé sur des situations qui étaient compliquées. Mais dès le départ en fait, dès le départ il y avait une problématique, alors peut-être pas vous de votre côté, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui avait une problématique particulière et du coup c'est difficile de construire quelque chose où on trouve du bonheur, on trouve de l'amour et puis de l'équilibre dans le couple si la personne en face a ce problème qui est trop important, d'accord. Donc j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est tombé assez facilement sous le charme d'une personne, mais regardez si cette personne quand même est en cohésion, en alignement avec ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir sentimental, d'accord. Si vous cherchez quelqu'un qui justement par exemple a une bonne stature, une bonne posture, est stable, vous voyez cette notion de stabilité,
parce que vous avez envie de construire votre stabilité aussi, et que vous tombez par exemple sur une relation où la personne, je sais pas, je vais dire des bêtises, cherche un logement parce que elle a déménagé déjà il y a 2 ans, mais là ça va toujours pas, elle recherche encore, ou a eu que des histoires compliquées, ou n'est peut-être pas détachée de son passé, enfin voilà, a des problèmes familiaux, etc. Mais c'est une accumulation de plein de choses. Bah, vous dites, voilà, cette personne, elle n'est pas stable. Dans sa vie, il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a quelque chose de complexe, dans lesquels il y a quelque chose de conflictuel. Donc, c'est déjà quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille dans le fait de vous dire, ben, ça va être... Alors, soit je patiente, hein, et on a le droit d'avoir des problèmes dans la vie. Tout le monde en a, bien évidemment. Mais quand il y a une accumulation dans plein de domaines, voilà, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous laissez passer du temps avant de vous mettre en couple, par exemple, avec la personne, ce qui est tout à fait possible, lui laisser le temps de régler ses problématiques avant d'engager quoi que ce soit, ou est-ce que ça ne vous convient tout simplement pas. Là, ce qui est important, justement, c'est d'avoir cette réflexion sur où vous placez, vous, votre propre bonheur, comment vous le voyez, comment vous le définiriez ici, votre bonheur. Quel type de personne vous souhaiteriez rencontrer pour justement partager ce bonheur avec vous, parce que le bonheur c'est là, ça se partage. Bon, derrière on nous parle de nouvelles rencontres qui devraient arriver avec de nouveau des étoiles dans les yeux. Donc a priori on a quelque chose qui se clôture, qui de toute manière était conflictuel. Et je pense que vous avez senti la chose, que vous l'avez comprise, parce qu'il y a une remise en question ici. Et derrière, on vous dit ne vous inquiétez pas parce qu'on a autre chose, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On va aller voir un petit tirage toujours sur le sentimental, mais cette fois-ci pour les personnes qui sont en relation à l'heure actuelle. Hop. Alors, on a le passé qui refait surface. Bon, le passé n'est pas forcément une personne du passé, hein. Ça peut être une situation dans votre couple que vous avez vécue, ça peut être, vous savez, hein, parfois on est un peu rancunier, hein, donc on fait remonter à la surface certaines choses du passé, hein, même d'il y a très très longtemps. Ok. Ouais. Bon, ici on a des couples, hein, en l'occurrence, qui traversent là aussi des problématiques, des instabilités, d'accord? Donc c'est peut-être un petit peu en dents de scie à l'heure actuelle. Le passé est toujours présent, quelque part dans votre tête, et ça crée un conflit. Alors ça peut d'ailleurs être une personne de votre passé avec qui vous êtes séparés, qui ressurgit dans vos pensées, dans vos idées, dans vos rêves, alors même que vous êtes séparés de cette personne-là et alors même que vous êtes en couple, voilà, maintenant, d'accord? Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui vient vous déstabiliser parce que il y a une attirance, finalement, qui est toujours présente vis-à-vis de cette personne, malgré le temps qui passe. Malgré le temps qui passe. Est-ce que cette personne ne revient pas vers vous non plus? Ici, on a des messages. Alors, très superficiel, très léger. Coucou, comment vas-tu? Ah, on s'est croisés la dernière fois, ça m'a fait plaisir de te voir. Peut-être juste des messages comme ça, d'accord? Mais vous, ça vient ici apparemment vous chambouler. Parce que oui, vous n'êtes pas disponible, puisque ici c'est un tirage pour les couples, mais vous ressentez au fond de vous cette attirance pour cet homme ou cette femme que vous trouvez élégant, que vous trouvez charismatique. Et puis bon, voilà, il y a des émotions, il y a des souvenirs peut-être ici, qui tout simplement refont surface. Et voilà, à vous de voir comment vous allez gérer ça, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident à gérer. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, un petit peu de développement personnel, pour aller voir ce qui ressort pour vous, les amis scorpions.
Alors, sécurité, c'est intéressant puisque tout à l'heure, on a vu justement que vous étiez dans une position qui était plutôt sécurisante et on a l'impression que vous allez envoyer un petit peu valser tout ça pour vous mettre dans une autre situation avec beaucoup moins de confort et de sécurité. Et en même temps, c'est quelque chose peut-être qui va vous faire du bien. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que cette sécurité intérieure, elle ne vient pas justement de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Vous êtes la seule personne à pouvoir bâtir cet édifice de quiétude. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un mal-être qui peut être présent et qui peut être amplifié aussi par certaines peurs. Parfois, on a la peur de bouger, on a la peur de faire autrement. Les peurs, c'est aussi des limitations, hein. On n'ose pas faire différemment. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur ici d'être rejeté, de ne pas être compris, la peur de l'échec, la peur que ça ne fonctionne pas. Et en même temps, il y a aussi notre peur qui est là, c'est la peur, je sens, de rester bloqué à un endroit alors qu'on ne s'y sent pas forcément bien. Donc il y a une dualité ici qui est là, c'est je veux construire quelque chose qui soit stable, solide pour moi. Pour l'instant, mes peurs, elles sont encore présentes. Donc du coup, forcément, ça crée une zone qui n'est pas forcément très confortable ici. Et en même temps, on vous dit, pour passer au-delà de ça, il suffit de lâcher le mental. Parce que les peurs, de toute manière, elles se logent ici dans le mental. Donc, reliez-vous ici au monde invisible pour pouvoir laisser circuler l'énergie d'amour de soi. Lâcher le mental, ça ne veut pas dire je ne fais rien, ça veut dire je lâche mes peurs. Je lâche mes propres limitations aussi. Et je me fais confiance en la vie, je fais confiance en l'invisible et j'avance vers ce qui me semble être, on regarde l'avenir, le meilleur pour moi-même et ce qui vous permettra ici de pouvoir prendre le large, mettre de la distance avec cet environnement, cette situation qui vous pèse à l'heure actuelle. Ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Les petits messages des guides. Alors, on sent ici que vous vous sentez frustré. Ok, bon ça, on l'a compris, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas, qui crée peut-être de la colère, de la frustration. Mais j'ai envie de vous dire, défendez. Défendez vos envies, défendez vos idéaux. Alors, trouvez le juste équilibre entre ne pas trahir les autres, les personnes que vous aimez, ne pas leur faire de tort, ne pas leur faire du mal et en même temps ne pas vous faire de mal à vous-même aussi. Trouvez quelque chose qui vous permet d'avoir un bon équilibre entre vos besoins et votre environnement. Ok? Vous êtes ici quelqu'un qui est généreux, donc vous avez ce besoin ici de pouvoir offrir aux autres un certain nombre de choses, offrir de votre temps, etc. Mais on sent que vous limitez, je ne sais pas. Ok, il peut y avoir d'ailleurs dans cette notion de générosité l'envie de, par exemple, je sais pas, de faire de l'associatif, de partir sur un projet humanitaire, etc. L'envie d'améliorer finalement le monde qu'il y a autour de vous. Donc ce sont des démarches qui sont très belles et très bonnes, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que vous vous sentez un petit peu démunis et que vous ne vous sentez pas libre de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition et non pas ici votre mental, vos peurs, votre ego. Et on vous dit ne baissez pas les bras, d'accord? Persévérez, défendez ce que vous avez à défendre et mettez les choses en place. Si ça vous rend heureux, les personnes qui vous aiment seront heureux pour vous. Il y a une notion de réussite qui est présente à partir du moment justement où vous dépassez certains cadres, certaines règles qui sont ancrées depuis très très longtemps finalement dans votre environnement. Bon, on va aller voir un autre petit message des guides pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, on vous dit debout. Debout, vous avez plein de choses à faire. Il y a pas mal de choses à mettre en place ici. C'est aussi dans l'action que les choses vont s'éclaircir, hein, très clairement.
Bien évidemment, il y aura parfois des petits obstacles, des petites difficultés, mais si vous prenez les choses du bon côté, ici on vous dit que vous allez réussir à surfer sur la vague. Ok. Vous allez réussir à surfer sur la vague. C'est en étant aussi dans l'action que vous allez pouvoir vous créer vous-même vos propres opportunités, d'accord? Même si ici on a cette notion de grand plan, c'est-à-dire que oui, il y a des belles réalisations qui peuvent se mettre en place, mais j'ai envie de vous dire, ça ne va pas descendre tout droit du ciel comme ça. C'est à vous de mettre en place ici des actions. Tous les efforts que vous faites, tout ce que vous mettez en place, ça amène justement à aller dans cette direction, à aller dans ce chemin-là. Donc, c'est provoquer le destin finalement. Écrivez votre destinée. Chaque choix est une intersection dans laquelle vous écrivez justement votre plan de vie. Chaque choix est également une leçon qui est là pour vous permettre de grandir, d'affiner les choses, de comprendre et de vous mener justement à cette notion de trouver sa place de cohérence. Et ce que l'on vous dit également, et c'est important parce qu'on l'avait tout à l'heure, vous devez ici défendre quelque chose et on vous dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes la personne qui est la mieux placée pour prendre vos propres décisions et non pas un environnement et non pas un cadre ou des règles qui sont bien précises et ordonnées depuis bien longtemps. C'est à vous ici d'écrire votre voie, celle qui sera cohérente avec vous et avec vos aspirations. Donc voilà les amis Scorpions. En fait, c'est vraiment faites votre chemin. Dessinez votre propre chemin en retirant un certain nombre de barrières liées à l'éducation, liées à des a priori, etc. etc. Ok? Donc voilà les amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire sur votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!